100 milliards de jetons face à la fois. Le véritable choc de Pi Network, c'est la confrontation brutale entre deux réalités que tout oppose. D'un côté, une offre totale gigantesque de 100 milliards de jetons, c'est un chiffre astronomique qui, selon les lois froides de l'économie, rend presque impossible une valeur unitaire élevée. C'est l'argument massu des sceptiques, peu importe la technologie, KYC par IA, migration mainnet ou les théories ambitieuses, l'intégration à l'autoroute ISO 200-2022, cette offre dilue la valeur potentielle à l'extrême. De l'autre côté, une communauté de millions de pionniers validés et galvanisés par l'idée d'une Global Consensus Value, JCV, qui croit dur comme fer qu'il est possible de décider collectivement de la valeur indépendamment du marché. Le choc, c'est ce mur d'incompréhension, la foi pure contre l'arithmétique implacable. Bâtir le pont entre communauté et utilité. La promesse et la seule voie de survie pour Pi n'est ni dans la croyance aveugle ni dans la soumission au marché. Elle réside exactement dans la conclusion de l'analyse, la capacité à bâtir un pont solide entre ces deux mondes. La promesse de Pi n'est pas de créer une valeur folle par magie. Sa promesse est de prouver qu'une communauté massive, vérifiée et engagée peut se transformer en une économie réelle. L'avenir du projet ne dépend pas des rumeurs de date ou de concurrence comme Hot Protocol. Il dépend d'une seule chose. Est-ce que Pi réussira à créer une utilité tangible ? Est-ce que des millions de personnes utiliseront réellement leur Pi pour acheter des biens et des services, créant ainsi une demande organique capable d'absorber cette offre colossale ? La promesse, c'est celle d'une valeur durable qui ne naîtrait ni de la seule communauté, ni du seul marché, mais de l'équilibre parfait entre les deux. Si vous voulez plus d'analyses crypto comme celle-ci, directe et sans détour, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Alors, Pi Network, révolution en vue ou juste une grosse bulle? C'est la question que tout le monde se pose dans la crypto en ce moment. Et aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux. Tout est parti de cette rumeur qui a enflammé les réseaux. Une annonce franchement audacieuse, qui promettait une valeur folle, astronomique même, pour le Picoin. Et avec une date de lancement précise en plus. Alors voilà, la grande question est posée. Est-ce que c'est du solide ou juste de la pure spéculation? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. On va vraiment creuser pour comprendre en regardant les arguments de chaque côté. Ok, pour comprendre d'où sort cette fameuse date, il faut qu'on parle d'un truc un peu technique, mais super important. Une norme bancaire mondiale qui s'appelle ISO 2022. Pour faire simple, imaginez que chaque banque dans le monde parle sa propre langue. Un vrai casse-tête. L'ISO 20022, c'est un peu le traducteur universel qui arrive et qui permet à tout ce petit monde de communiquer sans problème. Que ce soit une vieille banque bien établie ou une nouvelle plateforme crypto, tout le monde peut enfin se comprendre. C'est un peu comme si on abandonnait les vieilles routes de campagne pour construire une immense autoroute numérique super rapide et méga sécurisée pour faire circuler tout l'argent du monde. C'est vraiment un changement radical. Et c'est là vraiment que ça devient super intéressant pour notre sujet. Parce que les défenseurs de Pi, eux, sont persuadés que le réseau a été pensé depuis le début pour ça, pour venir se brancher directement sur cette nouvelle autoroute financière mondiale. Et ce, pile au bon moment, juste avant la date limite. Bon, d'accord, ça c'est pour la grande vision, la théorie. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le réseau Pi, là, maintenant? Est-ce que ça avance? C'est ce qu'on regarde tout de suite. Alors, il y a eu une grosse accélération sur la vérification des utilisateurs. Ils ont déployé une intelligence artificielle pour speeder le processus qu'on appelle KYC, vous savez, la vérification d'identité. Et le résultat est là, des millions de nouveaux pionniers ont été validés. Et attention, ça, c'est pas juste un chiffre en l'air. C'est une étape super concrète. Ça veut dire que pour des millions de ces personnes vérifiées, leurs Pi ont été transférés sur la blockchain principale, le fameux mainnet. En gros, leurs jetons sont passés du stade de promesse à quelque chose de bien réel sur le réseau officiel. Alors, comment ça marche, ce système d'IA? Il analyse les documents, il vérifie que la personne est bien réelle en direct, et surtout, il empêche la création de faux comptes ou de doublons. Le but de tout ça, il est simple, garantir qu'un compte égale une vraie personne. C'est absolument crucial pour la crédibilité et la sécurité de tout le projet. Et c'est là qu'on arrive vraiment au nœud du problème, le cœur du débat qui divise toute la communauté, la valeur du Pi. On a deux camps, deux visions totalement opposées qui s'affrontent. Alors d'un côté, on a ce qu'on appelle la GCV, la Global Consensus Value. C'est l'idée, portée par une partie de la communauté, que la valeur est décidée par accord commun, une sorte de valeur interne.
Et de l'autre, eh bien, on a la réalité économique pure et dure. Une offre gigantesque de 100 milliards de jetons. Et là, c'est la loi du marché qui parle, l'offre et la demande. Avec autant de jetons, les sceptiques disent qu'il est quasiment impossible de maintenir un prix très élevé. C'est un peu la croyance collective contre les lois de l'économie. Maintenant, pendant que toute l'attention est sur Pi, il y a un autre projet de minage sur mobile qui fait son petit bonhomme de chemin. Hot Protocol. Ça vaut le coup de jeter un œil parce que l'approche est assez différente. Alors, qu'est-ce qui se dit sur Hot Protocol ? Eh bien, il y a des rumeurs persistantes d'une cotation sur les plateformes d'échange d'ici fin 2025. On parle aussi d'un airdrop qui ne serait pas juste basé sur le nombre de jetons minés, mais sur l'activité réelle des utilisateurs. Et le plus intéressant peut-être, une rumeur de burn, c'est-à-dire une destruction d'une partie des jetons pour réduire l'offre totale, une stratégie classique pour essayer de faire monter la valeur. Bon, on a vu les théories, les avancées techniques du côté de Pi, le débat sur la valeur, et même un petit tour chez la concurrence. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? En fait, tout se joue là. L'avenir de Pi, son succès ou son échec, va dépendre d'une seule chose. Est-ce que le projet va réussir à construire un pont solide entre, d'un côté, la conviction immense de sa communauté, et de l'autre, les règles froides et parfois brutales de l'économie de marché ? Et ça nous amène à une dernière question, une question un peu philosophique mais essentielle. Au fond, qu'est-ce qui crée la valeur d'une monnaie ? Est-ce que c'est la force d'une communauté qui y croit dur comme fer ? Est-ce que ce sont les lois implacables du marché ? Ou est-ce que la vraie valeur, la valeur durable, ne naîtrait pas justement de la rencontre, de l'équilibre parfait entre les deux ?